Bonjour, nous avons tous un appel particulier de la part du Seigneur et parfois ce n'est pas forcément facile pour nous de pouvoir y répondre parce qu'on réalise que, eh bien, à tout appel, il y a un prix à payer, il y a un coût et on sait que, bien, ça va être pas facile. Il y aura des temps pas faciles, il y aura des temps difficiles, mais on sait en même temps que le Seigneur est là. Mais devant le prix à payer, parfois, on a envie de faire demi-tour. Certains d'entre nous, en tout cas, je vous ai partagé il y a plusieurs semaines, alors qu'on avait un invité, le pasteur Philippe Bach, qui a été mon pasteur alors que j'avais à peu près 19 ans. Pendant cette période-là, il y a un temps où j'ai résisté à l'appel de Dieu et le Seigneur a dû me parler une fois, deux fois, trois fois, plusieurs fois, jusqu'à ce que je dise, Seigneur, que je capitule. Et je dis, Seigneur, je vais obéir à ton appel. Et dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 35, il y a un passage intéressant. Le Seigneur va demander à Jérémie d'aller voir cette famille. C'était la famille de Récab. Et en fait, cette famille avait une particularité, plusieurs même. Il va aller voir et il va leur proposer du vin. Et donc, l'un des hommes va dire « Notre Père nous a donné cet ordre, vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils, vous ne bâtirez pas de maison, vous ne sèmerez aucune semence, vous ne planterez pas de vigne, vous n'en posséderez pas, vous habiterez sous des tentes toute votre vie, afin que vous viviez longtemps. » Et ils disent « Nous obéissons à tout ce que nous a ordonné Yonadab. » Et le Seigneur va dire « Eh bien, regardez, ils ont obéi à l'ordre de leur père, mais moi, quand je leur ai parlé, et je leur ai parlé dès le matin, ils ne m'ont pas obéi. » Alors, il y a parfois des cultures qui font que les gens obéissent à une culture, à une façon de faire, à un père. Et si on a pu obéir parfois à notre père dans la chair, mon frère, ma sœur, on est aussi appelé à obéir à notre père céleste. Et que, comme on a obéi à notre père terrestre, on puisse aussi obéir à notre père céleste. Le Seigneur t'appelle, mon frère, ma sœur, sois courageux devant cet appel. Pour la famille de Récab, pour eux, ça voulait dire une vie particulière, comme une vie un peu de nomade, sans propriété, une vie sans maison, une vie différente de celle de leur environnement. Et ils ont pourtant obéi à cette instruction d'un père qu'ils n'ont même pas connu pour la plupart, puisqu'il s'agissait d'un père, un arrière-arrière-grand-père. Et ils ont toutefois obéi, que tu puisses obéir à l'appel du Seigneur et être courageux devant cet appel. Aujourd'hui, on a la joie aussi de recevoir à nouveau le pasteur Patrice Martorano de l'église Momentum. Et je vais te laisser la parole. Merci Jérémy. Bienvenue à tous. Heureux aujourd'hui de pouvoir vous encourager à avoir du courage, le courage de répondre à l'appel de Dieu. Je crois que nous sommes tous appelés par Dieu et il y a ceux qui vont avoir le courage d'y aller, de vivre, de sortir de la barque et de vivre ce que Dieu a prévu pour leur vie. Et puis parfois, malheureusement, il y a un manque de courage qui est là. Mais j'aimerais qu'à travers ce temps de partage, de méditation, ce temps de prière juste après, que plusieurs vous puissiez prendre une victoire par rapport à ça pour être des hommes et des femmes qui vont être des instruments qui vont dire oui à l'appel de Dieu sur leur vie. Alors j'aimerais vous partager une histoire fascinante. C'est l'histoire de l'appel de celui qui va devenir le grand prophète Élisée. Il a été appelé par un homme qui s'appelle Élie, c'était son prédécesseur. Et à un moment donné, voilà, Dieu va demander à Élie, Élie va partir, certains vous connaissez cette histoire, il va monter au ciel directement à travers un chariot de feu. Mais avant, Dieu va lui demander d'aller oindre un jeune homme à sa place du nom d'Élisée. Et toute la question est, est-ce qu'Élisée va répondre à cet appel? Élisée, il faut savoir qu'il est... c'est un homme, un agriculteur, et il travaille dans un champ. Et voici ce qui va se passer. Élie quitta cet endroit et alla trouver Élisée, fils de Shaphat, en train de labourer. Il avait 12 paires de bœufs, lui-même conduisait la 12e paire de bœufs. Élisée est là. Élie arrive dans le décor, il vient le trouver, et Élisée est là, et il y a 12 paires de bœufs, et lui est derrière la 12e paire de bœufs, et il est en train de travailler. Et je suis persuadé qu'à ce moment-là de l'histoire, si Dieu invite Élie à aller trouver Élisée, c'est que Dieu savait qu'Élisée était quelqu'un qui soupirait ardemment servir un jour le Seigneur. Peut-être était-il derrière ces paires de bœufs et se disait au fond de lui, j'aimerais tellement aller à l'école biblique d'Élie. Vous savez qu'Élie avait des écoles de prophètes et j'aimerais tellement aller à son école, j'aimerais tellement vivre d'autres choses. Là, la seule vision que j'ai, c'est le postérieur de ces bœufs qui sont devant moi. J'aimerais tellement vivre d'autres choses. Et il ne le sait pas, lui,
ce qui est en train de se passer, la parole que Dieu vient de donner à Élie. Mais Élie arrive dans le décor et c'est alors qu'il va faire une chose particulière. Regardez ce qu'il est dit. Élie s'approcha de lui et lui jeta son manteau. Il jeta son manteau sur lui. Il faut savoir que à l'époque, parce qu'aujourd'hui, soyons honnêtes, quelle que soit la culture que nous avons, si quelqu'un vient te voir et il te jette son manteau sur toi, tu vas dire, mais pour qui il me prend? Il croit que je suis un porte-manteau, pourquoi il fait ça? Mais à l'époque biblique, ça a vraiment toute une signification. Il faut savoir que le manteau était synonyme d'une double portion d'un héritage. Ça faisait de toi l'héritier, ça faisait de toi celui qui allait avoir le double des autres. Par exemple, c'est pour ça que Joseph a été malmené par ses frères. Quand son papa lui a offert un manteau, une tunique de plusieurs couleurs, les frères n'étaient pas jaloux parce que et Joseph était mieux habillé qu'eux, parce qu'il avait eu un habit que les autres n'avaient pas eu. Non, absolument pas. En fait, ils étaient jaloux parce que quand le papa a donné ce manteau à Joseph, il faisait de Joseph celui qui allait avoir une double portion de l'héritage. Et finalement, même c'est ce qui est arrivé. Tout le monde va avoir un territoire par enfant et Joseph va avoir, il n'y a pas le territoire de Joseph, Joseph va avoir 2 territoires, le territoire de ses fils, Éphraïm et Manassé. Donc, jeter un manteau sur quelqu'un, ça avait toute une signification. C'était vraiment extrêmement fort au niveau de la symbolique. Et là, Élie va venir, et donc ils connaissent, c'est leur culture, donc ils savent ce qui est en train de prendre place. Élisée sait ce qui est en train de prendre place. Il est derrière sa paire de bœufs, derrière la 12e paire, il est en train de travailler, et là il voit arriver Élie. Je ne sais pas s'il connaissait son visage. À l'époque, il n'y avait pas EMCI. À l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. À l'époque, il n'y avait pas YouTube et compagnie. Et peut-être il le connaissait, peut-être pas. Mais en tout cas, il arrive. Et lorsqu'il arrive vers lui, il va prendre son manteau et il va lui jeter dessus. Et Élisée va se retrouver avec ce manteau dans les mains. Et la chose qui est intéressante et qu'on doit comprendre, c'est que Élie ne va pas s'arrêter. Élie va continuer sa course, il va continuer sa marche. Et Élisée va rester là, avec le manteau, il tient le manteau, et on doit comprendre qu'à ce moment-là, pour Élisée, c'est un moment de décision, c'est un moment de destinée. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va accepter le manteau et se mettre pour chasser Élie et l'appel de Dieu dans sa vie? Ou est-ce qu'il va dire non, moi je préfère rester là où je suis, à m'occuper de la boîte de mon papa, à travailler dans ce champ? Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va le suivre ou est-ce qu'il ne va pas le suivre? Vous savez, j'ai noté ceci. Les gens disent que la peur est l'antithèse de la foi. Mais c'est plutôt le familier, le confortable qui est l'antithèse de la foi. Tu n'as pas besoin de foi pour le familier et le confortable. Vous savez, vivre avec un grand V demande une prise de position. Il y a beaucoup de gens qui préfèrent rester embourbés dans l'obscurité de ce qu'ils connaissent, même si ce n'est pas agréable, mais au moins ils le connaissent, au moins ils le maîtrisent, plutôt que de sortir et de marcher dans la lumière de ce qui est inconnu. J'espère que vous êtes avec moi, mais que vous allez répondre à cet appel en disant « Je ne veux pas rester embourbé dans de l'obscurité, mais je veux répondre, même si je ne maîtrise pas tout, même si je ne connais pas tout, mais je veux avoir le courage de répondre à l'appel de Dieu dans ma vie. » Ce passage met en lumière l'importance cruciale, écoutez bien, du timing dans la réalisation de ton appel. Le projet divin comporte une dimension temporelle significative. Tu ne disposes pas d'une éternité pour méditer dessus, car les opportunités finissent par s'échapper. Je souhaiterais, mes amis, que l'opportunité vienne aujourd'hui, là où tu es, et elle vienne s'asseoir à côté de toi. Elle vienne s'asseoir à côté de toi, et puis qu'elle te dise, tu es peut-être dans ton salon, s'assoit sur ton canapé, dans ta voiture, je ne sais pas où tu es, mais que l'opportunité vienne s'asseoir à côté de toi, et qu'elle te dise, écoute, prends le temps que tu as besoin, réfléchis, médite, vraiment, prends une semaine, un mois, allez, prends une année. J'aimerais vous dire que l'opportunité fait ça, mais absolument pas, les amis. L'opportunité ne s'arrête pas tant qu'elle n'a pas trouvé preneur. Élie ne s'est pas arrêté. Il a jeté le manteau et il a continué de marcher. Maintenant, la question c'est, est-ce que tu vas prendre le manteau ou pas? Parce que l'opportunité ne s'arrêtera jamais tant qu'elle ne va pas trouver preneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est preneur aujourd'hui? Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Quelqu'un qui va dire, moi je le veux le manteau.
et je vais pourchasser mon appel. Je vais aller à la suite d'Élie. Je crois qu'une opportunité manquée égale une chose puissante non réalisée. On doit comprendre, mes amis, que ce qui est passé et on l'a raté. Alors certains, et ceux qui me connaissent, savez que j'aime beaucoup l'espérance, l'espoir et toutes ces choses-là. Vous avez, mais je t'ai déjà entendu prêcher que, par exemple, Pierre, que Jésus est quand même revenu chercher, que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui il s'est planté que demain, bien sûr que non. Dieu ne se repent jamais des dons qu'il nous a donnés. Maintenant, mon point est le suivant. Ce que tu as perdu, tu l'as perdu. Le temps que tu as perdu, tu l'as perdu. Bien sûr, dans 5 ans, dans 10 ans, l'appel est toujours là. Et Dieu viendra te chercher encore dans 5 ans, dans 10 ans. Mais tu auras perdu 5 ans ou 10 ans. Ce qui est perdu est perdu. Vous savez, les gens disent, le temps, c'est de l'argent. Faux. Faux et archi-faux. Le temps, ce n'est pas de l'argent. Le temps, c'est de la vie. L'argent, ça part et ça revient. Aujourd'hui, tu en as, demain, tu n'en auras pas, après-demain, tu en auras. Mais le temps qui est parti, il ne reviendra jamais. Laissez-moi vous donner une vignette de la vie courante pour que vous puissiez bien comprendre. Un papa qui abandonne sa petite copine qui est enceinte et qui la laisse. Et 30 ans plus tard, le gars se réveille en disant « j'ai fait n'importe quoi ». Il retourne voir son enfant qui aujourd'hui a 30 ans. Il lui demande pardon. Imaginez, moment de grâce, magnifique, l'enfant lui pardonne. Et à partir de ce moment-là, ils bâtissent une relation. C'est magnifique, c'est une histoire de grâce. Mais là, comprenez ceci. La fin est heureuse, c'est un happy end, c'est magnifique, mais le temps perdu ne sera jamais rattrapé. Le papa qui a raté les 30 premières années, il les a ratées. Il n'était pas là quand l'enfant a fait sa première dent. Il n'était pas là quand l'enfant a fait ses premiers pas. Il n'était pas là à la rentrée des classes. Il n'était pas là pour aller voir à son match de sport. Comprenez-vous? Donc, on doit comprendre que oui, il y a la grâce dans 5 ans, dans 10 ans, dans 30 ans. Les choses peuvent être de nouveau présentes et il y a un moment de grâce. Mais le temps que tu auras perdu, tu l'auras perdu. Et l'opportunité passe. Et j'aimerais t'encourager aujourd'hui, aie le courage de répondre à cet appel. Ne la laisse pas passer sans répondre à l'appel de Dieu. Il y a un prophète de caché dans Élysée. Personne ne le sait à ce moment-là, mais un prophète est caché. Il y a un homme de Dieu, une femme de Dieu, de caché à l'intérieur de toi. Pour l'instant, aux yeux des gens, tu n'es personne, mais c'est là, c'est en toi. Tu ne peux pas laisser passer l'opportunité sans la saisir. Tu ne peux pas, écoutez bien, tu ne peux pas continuer à faire ce que tu fais et répondre à l'appel de Dieu en même temps. Tu ne peux pas labourer ton champ et suivre Élie. Et à un moment donné, il va y avoir un choix à faire. Il va y avoir un choix à faire, de dire « je veux répondre à cet appel ». Écoutez ce qu'il est dit. Élisée laissa ses bœufs et il courut. Il laissa ses bœufs et il courut. Et il courut. Il laissa, écoutez bien, je répète, il laissa ses bœufs. Il laissa ses bœufs. Il laissa ses bœufs et il courut. C'est une chose de laisser nos bœufs, c'est une chose de laisser des choses dans notre vie, c'en est une autre de courir. Mais la Bible nous dit, il les a laissés et il s'est mis à courir. J'aimerais te dire, mon ami, tu ferais mieux de courir aujourd'hui. Tu ferais mieux de te mettre à courir avec courage à l'appel de Dieu. Ne traîne pas, ne te promène pas, ne sois pas nonchalant. Ne dis pas un jour je ferai ceci, un jour je ferai cela. Non, mets-toi à courir. Pourchasse ton appel. Il laissa ses bœufs et il courut. Et il courut après Élie. N'hésite pas, n'attends pas que tout le monde t'applaudisse, n'attends pas que tout le monde t'approuve. N'attends pas que tout le monde te dise « oui, c'est bien, fais-le, on est avec toi, on est d'accord ». Non, si tu attends ça, tu ne feras jamais rien. Élisée n'a pas attendu d'avoir l'approbation de tout le monde. Ça n'a pas dû être simple, hein, du reste. Pour dire, peut-être c'était la boîte de son père, je ne sais pas, un patron, mais quand il a dû dire « je laisse les choses, parce qu'il y a un appel sur ma vie et maintenant j'y vais ». C'est toujours compliqué. Élisée dit « laissez-moi embrasser mon père. Laisse-moi, il dit ça à Élie, laisse-moi embrasser mon père et ma mère, puis je te suivrai. » Élie lui répondit, vas-y, mais reviens. Ne m'oublie pas, dans le sens, n'oublie pas
que j'ai jeté le manteau sur toi. N'oublie pas l'appel de Dieu sur ta vie. Pourquoi il dit ça? Parce que bien souvent dans nos vies, Dieu nous fait un appel, on dit « Ok Seigneur, je fais ceci, je fais cela, je mets 2-3 choses en ordre, et c'est bien de le faire. Hein. Mais au bout d'un moment, c'est comme on a oublié l'appel, on ne revient pas. » Et Élie lui dit « Ok, fais ce que tu as à faire, mais ne m'oublie pas, n'oublie pas l'appel de Dieu qu'il y a sur ta vie. » Élisée s'éloigna, prit une paire de bœufs, les sacrifia, et avec le bois de l'attelage en fit cuire la viande. Écoutez, c'est super intéressant. Il distribua à manger au peuple, puis il se leva et alla à la poursuite d'Élie. En fait, Élisée voulait bien, et ça c'est important mes amis, Élisée voulait bien clôturer sa saison afin de démarrer une nouvelle saison. Élisée n'avait pas envie de bâcler. Vous savez, des moments quand Dieu nous appelle à quelque chose, et qu'on n'a pas spécialement peut-être apprécié la saison dans laquelle on était, on a tendance à être dur avec les gens. Ouais, il y en a marre de vous, même pas, je fais attention à vous, de toute façon, vous ne pensiez pas ceci, vous ne méritiez pas cela, etc. Non, pour bien démarrer une saison, pour bien accomplir tout ce que Dieu a prévu pour notre vie, il est important de bien savoir clôturer l'ancienne saison. Donc il dit, je veux aller embrasser mes parents. Et quand il y va, il va faire un barbecue. Il va faire une fête avec tous ceux du quartier qui sont là et il va prendre le temps de bien clôturer sa saison, de vivre un bon moment avec les gens qu'il aimait. Et c'est important de bien savoir finir une saison avant d'en démarrer une autre. Et l'autre chose qui m'interpelle dans ce petit verset, je trouve que c'est extraordinaire. En fait, il va faire quelque chose de particulier. Il va prendre les bœufs derrière lesquels lui il était, qui était son gagne-pain. Vous comprenez? C'était son gagne-pain, c'était ce qui lui permettait de vivre, et il va en faire quoi? Il va prendre tout ça, il va prendre l'attelage, il va en faire un feu, et il va prendre les bœufs, excusez-moi s'il y a des végétariens, et il va les faire griller, des bonnes côtes de bœuf, et il va se réjouir avec tous ceux qui étaient là. Est-ce que vous comprenez? En fait, il va brûler ses bœufs. Il va brûler ses bateaux, il va brûler toute possibilité de revenir en arrière. Il brûle toute sécurité qu'il avait. Maintenant, il n'a plus d'autre choix que d'avancer. Il clôture bien sa saison et il fait aussi en sorte que sa saison, ça tous finisse bien, mais qu'en même temps, il n'ait plus la possibilité de revenir. Il brûle l'attelage, il brûle les bœufs. Je crois que la révélation, mes amis, nous conduira toujours à la séparation. L'une des leçons les plus ardues, écoutez bien, consiste à apprendre à chérir les portes que Dieu choisit de clore dans nos vies. Pour que vous puissiez bien comprendre cette phrase, c'est que parfois quand Dieu veut clôturer une porte, fermer une porte, on passe notre temps à pleurer sur la porte fermée. Il est temps d'apprendre à les chérir. Si Dieu a fermé une porte, c'est parce qu'il y a une nouvelle porte. Si Dieu ferme une saison, c'est parce qu'il y a une nouvelle saison qui se dresse devant nous. Et le désir de Dieu, c'est que tu puisses avoir le courage de répondre à cet appel, que tu puisses avoir le courage de dire « je rentre dans la nouvelle saison, je clôture l'ancienne et je réponds à cet appel ». Et il laissa ses bœufs et il courut après Élie. Mon ami, Dieu parfois ferme des portes. C'est pour que nous ne puissions pas revenir en arrière. Quand Dieu a fermé la porte de la mer Rouge, c'est parce qu'il savait que si elle n'avait pas été fermée, certains auraient voulu retourner en Égypte. Mais il l'a fermée. Pas de retour possible. Maintenant, tu vas aller chercher ton héritage, là où coule le lait et le miel. Aie le courage d'avancer, aie le courage de quitter le rivage et de vivre l'appel de Dieu sur ta vie. Amen, et je peux confirmer cela en effet, oui. Il faut pouvoir répondre oui à l'appel du Seigneur et pouvoir le faire en courant. Et je prie que le Seigneur te donne cette marche. Et je voudrais t'encourager là où tu es, à pouvoir déclarer, faire cette déclaration avec moi et cette prière au Seigneur. Tu peux lui dire, Seigneur Jésus, je veux te remercier parce que c'est toi qui m'as appelé. Et je ne veux pas résister à ton appel, mais je veux m'y soumettre. J'accepte ton appel dans ma vie. Je veux me lever et je veux courir. Mais avant de courir, je veux réaliser qu'il y a une saison qui se ferme et je veux bien la terminer. Je veux clore ce qui doit être clôturé, fermer ce qui doit être fermé
dire au revoir à ceux à quoi je dois dire au revoir et par la foi avancer. J'ai confiance en toi que tu me conduiras et que tu me dirigeras. Alors Seigneur, je me lève par la foi. Je prends la décision d'accepter, de dire oui à ton appel. Je vais y aller avec la force que tu me donnes. Même si je ne ressens aucune force, même si je ne trouve aucune capacité en moi, tu as parlé et tu as dit que tu allais le faire. Alors Seigneur, me voici devant toi pour accomplir ta volonté. Je veux accomplir toutes tes volontés, faire ce qui est bien à tes yeux. Alors je dis oui. Seigneur, montre-moi, sois la lumière sur mon chemin. Je veux marcher, non par la vue, mais par la foi que tu me donnes. J'avancerai. Je dis oui à ton appel. Amen. Alléluia. Oui, Seigneur, je te prie pour tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, Seigneur, et qui entendent l'appel de Dieu, qui voient ce manteau être jeté sur eux. Je prie, Seigneur, qu'ils le prennent. C'est une grâce quand tu nous jettes ce manteau. C'est une grâce, c'est une onction, c'est un revêtement spécial que tu nous accordes pour accomplir quelque chose de spécial, de particulier. Je prie pour tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Je prie, Seigneur mon Dieu, pour qu'ils aient le courage de répondre à l'appel. Le courage, Seigneur mon Dieu, de quitter le rivage. Oui. Le courage de répondre à cette parole de Jésus qui dit « Toi, suis-moi. Toi, suis-moi. Et je te ferai pécheur d'hommes. Toi, suis-moi. » Je prie, Seigneur mon Dieu, pour que des hommes et des femmes se lèvent, que des hommes et des femmes rentrent dans les plans et les projets que tu as formés pour eux. Je prie que certains qui m'écoutent, je suis persuadé qu'il y a des gens qui avaient répondu à cet appel. Mais la vie, les circonstances, les chutes ont fait qu'aujourd'hui tu es à terre. J'aimerais t'encourager aujourd'hui. L'appel est là, la grâce de Dieu est là. Oui, tu as perdu 1 an, 5 ans, voire 10 ans, mais l'appel est toujours là. Et la fin peut être glorieuse. La fin peut être glorieuse. Ton avenir peut être glorieux. Alors je t'invite à dire oui Seigneur, je me relève. Je sors de ma torpeur. Je sors de mes chaînes et je réponds à cet appel. Je crois que tu n'en as pas fini avec moi, Seigneur. Je prie pour ces hommes et ces femmes qui ont besoin de ta grâce. Je prie, Seigneur mon Dieu, pour que, comme Élisée, ils se mettent à courir. Ils laissent et ils courent. Ils laissent et ils courent saisir l'appel que Dieu a pour leur vie. Parce que je suis persuadé, comme tu as fait pour Élisée, il a récupéré ce manteau à la fin, lorsque Élie est parti dans ce chariot. Il a récupéré ce manteau et il a eu une double portion de l'héritage. Il a été ce ministère tellement puissant et tellement magnifique. Je prie pour des hommes et des femmes qui vont revêtir ce manteau, qui vont revêtir ce manteau du ciel pour faire une différence autour d'eux, dans leur vie et dans leur génération, Père. Amen. Amen. Seigneur, merci. Tu as dit que celui qui met les mains à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas propre pour ton royaume. Et je veux prier pour ces personnes qui, comme la femme de Lot, regardent en arrière, les choses à abandonner, les choses à renoncer. Seigneur, si on a fait aujourd'hui cette émission, c'est parce que tu appelles des hommes et des femmes à se lever. Ce n'est pas simplement pour nous instruire, simplement pour nous parler, et tu veux nous amener à une décision et à un engagement de cœur profond, que quel que soit ce qui arrive, on va continuer d'avancer. Que quoi que ce soit qui arrive, on ne regardera pas en arrière. Et le Seigneur appelle quelqu'un aujourd'hui dans la prière à arrêter de regarder en arrière, à arrêter de regarder au passé, à arrêter de regarder aux erreurs,
mais à regarder à Jésus-Christ. Paul disait à Timothée, souviens-toi de Jésus-Christ. Paul disait à Timothée que tes progrès soient évidents de tous. Il lui disait encore que tes progrès soient si évidents que tu n'aies pas à rougir quand tu paraîtras devant le Seigneur. Seigneur, nous ne voulons pas avoir à rougir quand on va paraître devant toi. C'est vrai, Père. Nous voulons que nos progrès soient évidents de tous. Nous voulons nous consacrer à ton appel dans nos vies. Seigneur, nous voulons accomplir ta volonté. Je prie encore, Seigneur, que par ton esprit, toi seul peux le faire, tu suscites dans les cœurs qui résistent la foi comme une étincelle qui les amène à avancer, qui les amène à dire oui. Père, je prie qu'il y ait un avant et un après ce moment de prière. Seigneur Jésus. Qu'il y ait un changement radical à partir d'aujourd'hui. Que ce jour soit un jour comme une encre, Seigneur, de quelque chose qui est laissé en arrière et d'une nouvelle marche. Seigneur, merci de ce que tu fais dans les cœurs. Merci pour ce que tu appelles, tu seras avec eux. Qu'ils soient courageux, pleins de force, pleins de zèle, et qu'ils courent, oui, qu'ils courent comme Élisée. Merci Seigneur. Oui, Seigneur mon Dieu, active des vies. Je suis persuadé que tous ceux qui nous écoutent, même celui qui a passé 40 ans enfermé dans un bureau, il aspire à des choses. Il a des rêves. Je suis persuadé que, au détour d'une conversation, quand l'armure tombe, il va dire « j'aurais tellement aimé ». Tellement aimé être ceci, tellement aimé être missionnaire, tellement aimé être prédicateur, ouvrir un orphelinat, monter ma propre société. J'aurais tellement aimé faire une reconversion au niveau professionnel. Mais il n'a pas eu le courage. Il a enfin une vie pleine de regrets. Je prie, Seigneur mon Dieu, je prie pour tous ceux qui sont dans cette dynamique, qu'ils aient le courage de plonger. Qu'ils aient le courage de sauter dans l'appel de Dieu. Ouais. Il est préférable de se tromper, mais de sauter quand même, que de s'ennuyer toute sa vie et être à côté, passer à côté de ce que tu voulais. Parce que je sais que même quand on se trompe, quand on est passionné par toi et qu'on veut faire ta volonté, même quand on se trompe, tu nous ramènes toujours, toujours dans ton plan, toujours dans ton plan. Je prie pour que ceux qui m'écoutent aujourd'hui aient le courage de sauter, aient le courage de laisser les bœufs, et le courage de suivre Élie dans leur vie, le courage de suivre l'appel, afin de vivre une vie sans regret, à 100% pour la gloire de Dieu, dans le nom de Jésus Père. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors certains d'entre vous, ça implique aussi un déménagement. Et le Seigneur met dans votre cœur cela depuis un moment déjà. Et ne le faites pas pour de mauvais motifs ou parce que vous voulez fuir une situation difficile. Mais certains, vous êtes appelés par le Seigneur à déménager pour entrer dans quelque chose de nouveau. Au début de cette émission, pendant que tu parlais, je me souvenais de mon frère, entre autres, qui était prothésiste dentaire en France. Il avait un beau cabinet avec pas mal d'employés et il réussissait bien. Et il y avait devant lui cet appel à rejoindre EMCI, cette grande vision qui à l'époque encore était assez moyenne, mais la vision était grande, mais la réalité était différente. Et il a tout laissé, tout abandonné avec sa famille, ses enfants, pour venir dans un pays qu'il ne connaissait pas. Et donc parfois ça implique un déménagement. Et je sais que plusieurs d'entre vous, le Seigneur vous appelle à déménager, que le Seigneur puisse ouvrir vos yeux clairement pour que vous puissiez voir. Et une fois que vous avez vu, allez-y avec la grâce, la sagesse de Dieu, au temps de Dieu aussi, parce qu'il y a un temps. Il y a un temps. Et si le Seigneur parle, qu'on puisse être comme Élisée et courir quand il nous parle et faire les bonnes choses. Merci d'avoir été là toute cette semaine. Patrice, que le Seigneur te bénisse aussi. Bénisse les Bordelais, je crois qu'on dit ça comme ça. Hein. Les Bordelais, les Bruxellois aussi. Mais les Bruxellois et tous les frères et les sœurs aussi de l'église Momentum, où que vous soyez.
Bien que le Seigneur vous bénisse abondamment et que la grâce du Seigneur soit sur vous tous, les enfants, les mamans, les parents, les personnes plus âgées. Que Dieu bénisse votre vie et le ministère qui vous sert aussi, et le ministère que vous servez à Bordeaux et à Bruxelles aussi, c'est ça. C'est ça, merci. À très bientôt, frères et sœurs. Je vous souhaite un bon Bientôt. week-end dans la présence de Dieu et que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.